repoussée, la sortie du coffret DVD Blu-ray de Cowboy Bebop est enfin une actu pliée. Un design somptueux, une réalisation et une mise en scène décalée, sans parler de la bande originale exceptionnelle, les ingrédients Cowboy Bebop ont fait de cette série un titre culte qui a suscité l'admiration de tous dans le monde entier. Les droits de diffusion ont été rachetés et il se préparerait une série live. Ouais. Bon, on est un peu perplexe, hein, mais en attendant, on vous parle de cette saga culte signée Shinichiro Watanabe. Il y a les séries de l'année, les séries de la décennie, et puis il y a les séries carrément intemporelles, celles qui sont entrées au panthéon des animés. 20 ans après sa sortie, nul doute que la légendaire Cowboy Bebop fait partie de ses œuvres majeures. Celles qui ne vieilliront jamais, celles qui ont changé la donne. Si Cowboy Bebop est aujourd'hui le chef-d'œuvre que l'on connaît, c'est d'abord grâce à son créateur, Shinichiro Watanabe. Le scénariste et réalisateur est un fan inconditionnel de musique. Jeune, il veut même en faire son métier, mais doit reconnaître qu'il est un piètre musicien. Ah, l'optimisme de la jeunesse. Heureusement pour nous, car c'est après quelques chansons ratées qu'il décide de se lancer dans le cinéma. La musique reste néanmoins un élément essentiel dans toute son œuvre. Mieux, c'est en fonction d'un style musical qu'il définit ses personnages, l'univers d'une histoire, voire certains éléments visuels. De Samouraï Champloo à Space Dandy, chacune de ses créations est marquée par sa passion. Cowboy Bebop est sa première série. Comme son nom l'indique, elle est inspirée du western et du jazz bebop, style qui libère les musiciens de la contrainte et les pousse à improviser. C'est cette liberté que Watanabe met en avant quand il parle de ses personnages et de ce qui les pousse à agir. Qui êtes-vous? Un cow-boy un peu ringard qui cherche fortune. Un chasseur de primes. Bien vu. L'histoire raconte les aventures d'un équipage de chasseurs de primes. En 2071, à bord d'un vaisseau spatial nommé Bebop, opère notre héros Spike Spiegel. Il est accompagné de ses acolytes Jet Black, Faye Valentine, Ed et de leur chien Ain. La joyeuse bande parcourt le système solaire à la poursuite de criminels en tout genre, avec plus ou moins de succès. Car la plupart du temps, la prime leur passe sous le nez et ils se retrouvent sans dessous. Eh oui, la vie d'artiste, c'est comme ça. Cette tonalité parfois légère côtoie des thématiques bien plus sombres, allant du terrorisme à la drogue. La violence de l'histoire aurait même pu l'empêcher d'être diffusée et ce n'est qu'in extremis qu'elle a trouvé son chemin vers le petit écran. T'inquiète, c'est de la légitime défense. La série animée est produite en 1998 par le studio Sunrise. Un manga sortira de 1997 à 2000 et un long métrage Cowboy Bebop, Knocking on the Heaven's Door en 2001. Ces deux adaptations étayent joliment l'œuvre originale, mais restent plutôt anecdotiques quant à la trame principale. Cowboy C'est autour du passé de chacun de ces personnages, Spike en tête, que se concentre l'intrigue. Avec son caractère noir, résolument blasé par la vie, ce cow-boy presque solitaire traîne derrière lui une histoire torturée. Le spectateur en découvre des bribes au cours de la série, mais à dose homéopathique. Car bien que cette storyline serve de colonne vertébrale au scénario, le format standalone de la plupart des épisodes permet bien des digressions. Il faut du temps pour mesurer toute l'ampleur du monde où évoluent nos chasseurs de primes, enrichis de personnages secondaires plus charismatiques les uns que les autres. Accueil chaleureux, y a vraiment rien à redire. Watanabe n'hésite pas à en profiter pour nous citer ses références, mais sans s'éloigner de son univers. On assiste ainsi à une chasse aux homards façon Alien ou à des scènes dignes de grands films noirs américains. La richesse incroyable de cet univers space jazz vient de l'autre passion de son brillant créateur, le cinéma. Il se dit même que, plus jeune, il a été jusqu'à voir plus de 500 films en un an. Bah voyons, tu n'aurais pas autre chose à nous faire avaler? J'ai du mal à gober ce genre de bobards. Le choix d'un personnage chasseur de primes réside dans ce melting pot culturel. Si Spike est un hommage évident à l'acteur japonais Yusaku Matsuda, il porte également en lui un Clint Eastwood imperturbable. On lui connaît aussi un troisième père en la personne de Bruce Lee, idole avouée de Watanabe. Spike a hérité de son style de combat, le Jet Kundo,
qu'il pratique parfaitement en rythme avec la bande originale. La liste pourrait être enrichie d'une centaine de clins d'œil qui se glissent des décors jusqu'au titre des épisodes. Musique, cinéma, tout y est mélangé en harmonie avec une animation de haut vol et des designs à couper le souffle. Ensemble, dirigés par un chef d'orchestre virtuose. Cowboy Bebop est une œuvre extrêmement singulière, loin d'une production générique. 20 ans après, elle est toujours inimitable et la marque des grands, c'est avant tout d'être unique. See you, Space Cowboy.